bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Sweet Jane Mansfield, 1933-1967. Tout le monde s'arrache Jane Mansfield. Nous sommes aux États-Unis, à la fin des années 50, et la belle blonde plantureuse est en train de devenir un sexe symbole planétaire. Son modèle s'appelle Marilyn Monroe. Elle rêve de marcher sur ses traces. Dotée de formes généreuses et d'un quotient intellectuel hors du commun, le cinéma lui ouvre ses portes. Mais tel Icare volant trop près du soleil, on peut rapidement se brûler les ailes à Hollywood. De son enfance à sa déchéance, Sweet Jane Mansfield raconte le destin brisé d'une icône du 7e art. Ancien journaliste de presse rock et cinéma, publicitaire, romancier, réalisateur de spectacles audiovisuels et d'expositions, le touche-à-tout Jean-Michel Dupont écrit son 4e scénario de bande dessinée. Après Love in Vain avec Mezzo et Les Gueules Rouges avec Eddie Vaccaro, tous deux parus chez Glénat, ainsi que Les Nuits Assassines publiées sous le pseudonyme de Goom avec Buin chez Casterman, Dupont se lance dans la biographie avec la vie tumultueuse de Jane Mansfield. Considérée par une certaine intelligentsia comme un ersatz de Marilyn Monroe, comme un succès d'année de Mae West, la blonde explosive signe avec la 20th Century Fox en 1956. Les films s'enchaînent à un rythme effréné. Du polar à la bluette, de la comédie au péplum, Jane Mansfield s'impose sur les écrans. Sa candeur et son tempérament fantasque, l'exposition de ses formes et ses amours compliqués, notamment avec Mickey Argitei, un monsieur univers, vont agir comme un accélérateur et un destructeur de destin, comme si en une dizaine d'années, Jane Mansfield avait vécu une existence de 1000 ans et de 1000 personnes, jusqu'au jour fatal où le mot The End s'écrira sur l'écran sans même un générique. Roberto Baldassini est un des maîtres italiens de la BD érotique. Restant dans un registre très soft, dans une ligne claire extrêmement pure, qui mieux que lui pouvait retranscrire l'état d'esprit de celle que l'on surnommait le buste. Baldassini montre ses excès, mais ne l'excuse pas. Au final, se dégage de l'empathie et de la compassion pour elle, qui, si elle avait fait des bonnes rencontres, aurait pu avoir une carrière qui l'aura amenée à devenir une star avec un grand S. Il est à noter qu'en ce printemps, Baldassini fait un doublé hollywoodien, puisque part également chez Paquet, Hollywoodland, qu'il dessine sur un scénario de Michele Masiero. Sweet Jane Mansfield intègre la collection 9,5, consacrée au cinéma, dans laquelle on peut déjà lire les destins de Sergio Leone, Alfred Hitchcock, François Truffaut, Lino Ventura, Patrick Devers et prochainement Jean Gabin. Certaines étoiles brillent, d'autres brûlent. Sweet Jane Mansfield, 1933-1967, par Dupont et Baldassini, est paru aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.